Nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans le livre d'Esther, au chapitre 6, et nous allons lire le récit de cette nuit dramatique où tout va basculer. Cette nuit-là, le sommeil le fuyant, le roi se fit apporter le livre des mémoires des chroniques, où l'on en fit la lecture devant le roi. On trouva la relation du rapport de Mardochée sur Bigthan et Terer, les deux eunuques du roi de la garde du seuil, qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit : « Quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardochée pour cela ?» Les gens qui servaient le roi lui répondirent : « On ne lui a rien conféré du tout. » Mais dit le roi : « Qui est dans la cour ?» C'est Aman qui arrivait dans la cour extérieure du palais royal pour dire au roi qu'on pende Mardochée à la potence qu'il avait préparée pour lui. Les gens du roi lui dirent : « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit : « Que ferait un homme que le roi désire honorer ?» En son fort intérieur, Aman se dit : « Qui donc le roi désirait-il faire honneur plus qu'à moi ?» Aman dit au roi : « Un homme que le roi désire honorer, qu'on prenne un manteau royal dont le roi s'est vêtu, et un cheval que le roi a monté, et sur la tête duquel une couronne royale a été posée, qu'on fasse don du manteau, ainsi que du cheval tenu par quelqu'un des ministres du roi indignitaire, qu'on revête cet homme que le roi désire honorer, qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville, qu'on proclame devant lui : voilà ce qu'on fait à un homme que le roi désire honorer. Le roi répondit à Aman : vite, prends le manteau et le cheval comme tu l'as si bien dit, et agis ainsi en faveur du juif Mardochée, celui qui est assis à la conciergerie royale. Ne néglige aucun détail de tout ce que tu as exposé. Aman prit le manteau et le cheval, en revêtit Mardochée, le promena à cheval sur la place de la ville et proclama devant lui : voilà ce qu'on fait à un homme que le roi désire honorer. Puis Mardochée retourna à la conciergerie royale, tandis que Aman se hâtait de rentrer chez lui, le cœur en deuil et la tête voilée. Aman raconta à Zerer, sa femme, et à tous ses intimes ce qui lui était arrivé. Ses conseillers et Zerer, sa femme, lui dirent : s'il est de la race des Juifs, ce Mardochée devant lequel tu as commencé à tomber, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. Il lui parlait encore lorsqu'arrivèrent les eunuques du roi, qui s'empressèrent d'emmener Aman au festin qu'Esther avait préparé. Nous avons vu hier comment Aman avait été conduit à demander, en quelque sorte, à se disposer en tout cas, à demander au roi la tête de Mardochée. Il ne supportait pas ce refus de Mardochée de l'honorer, de se prosterner devant lui, et il ne pouvait pas attendre les 12 mois nécessaires pour le pogrom, où tous les Juifs devaient être exterminés. Il ne supportait pas de voir Mardochée encore pendant 12 mois le narguer comme il le faisait. Alors, sur le conseil de ses proches, il va se rendre auprès du roi de bon matin pour demander au roi la tête de Mardochée. Et c'est là que nous voyons l'intervention de Dieu. Cette intervention mystérieuse et cachée. Cette fameuse nuit, le roi a été frappé d'insomnie. Bon, ce n'est pas quelque chose de bien extraordinaire. Mais ne pouvant pas trouver le sommeil, le roi va employer un somnifère. Un somnifère qui, en principe, est souverain dans ce genre de choses. Ce somnifère, c'est la lecture de la chronique des rois de Perse. C'est tellement fastidieux, ce genre de récit administratif, que le roi se disait à coup sûr qu'il allait s'endormir. Mais malheureusement, cette fois-là, le système ne marche pas. Et le somnifère ne fait pas son effet. Et on lit le livre au roi pendant toute la durée de la nuit. Et Aman, lui aussi, a passé une mauvaise nuit. Il a dû faire des cauchemars, il a dû rêver de Mardochée. Et il a, la veille, préparé une potence de 25 mètres de haut. C'était un moyen pour lui
en même temps de manifester son mépris pour Mardoché. Vous savez, on retrouve en Perse, d'ailleurs à aujourd'hui, le même phénomène. Et en Iran, qui est la Perse moderne, les adversaires du régime sont pendus à des potences très hautes, y compris à des grues, pour que tout le monde puisse les voir et que tout le monde puisse être impressionné par le spectacle. Et donc, cette potence, elle est prête, il ne reste plus que l'autorisation du roi pour exécuter Mardoché. Et au lever du jour, alors que l'aube commence seulement à poindre, Aman se rend donc dans le palais du roi pour lui demander la tête de Mardoché. Et là, à nouveau, intervention du hasard, du moins de ce qui pourrait paraître être le hasard. Premier hasard, c'est l'insomnie du roi. Deuxième hasard, c'est le fait que le somnifère du roi ne marche pas. Et troisième hasard, c'est qu'au moment même où Aman se présente dans la cour du roi, on est en train de lire au roi le récit de l'intervention de Mardoché qui a sauvé la vie du roi en dénonçant un complot fomenté par deux eunuques, comme nous l'avons vu le premier jour de notre étude sur le livre d'Esther. Et arrivé à ce point-là, le roi, en effet, se souvient de cette intervention de Mardoché qui lui a sauvé la vie, et il interrompt la lecture du livre et demande à celui qui en fait la lecture, mais quelle est la récompense, en fait, que Mardoché a reçue pour avoir agi de la sorte? Et celui qui fait la lecture lui répond, il n'a rien reçu, il n'y a eu aucune récompense. Alors dit le roi, mais ça, c'est pas normal du tout. Il a beau être un roi corrompu, il a, comme tout être humain, de temps en temps, un sens d'humanité. Et il réfléchit, il dit, mais pas trop tard pour bien faire. C'est maintenant qu'on peut toujours réparer cette bévue et lui accorder la récompense qu'il méritait. Et le roi est en train de réfléchir à cette récompense, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire pour récompenser Mardoché pour son geste. Et il hésite, il ne sait pas trop. Et à ce moment-là, il entend du bruit dans la cour intérieure. Comme je vous le signalais il y a quelques jours de cela, il y a quelques années de cela, une équipe archéologique française a fait des fouilles dans cette région de Suse, et il a découvert ce que précisément nous dit notre texte du livre d'Esther, que les appartements du roi étaient situés juste après la salle du trône, donc après la cour royale. Et donc, dans cette salle, Aman se présente avec, évidemment, l'intention de demander la tête de Mardoché. Et le roi entend qu'il y a quelque chose qui se passe dans la salle d'à côté, puisqu'il est juste situé à proximité de cet endroit, et il envoie un serviteur, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, qui est celui qui vient à une heure aussi indue le matin, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il désire? Il me dit, c'est Aman. Aman, il tombe très bien, il ne peut pas mieux tomber. Aman, mon conseiller. Eh oui, vous riez. Parce que là, nous voyons aussi, effectivement, l'humour de Dieu. Non seulement il y a cette intervention providentielle de Dieu qui va faire, comme je disais tout à l'heure, qu'en quelques instants, tout va basculer, mais en même temps, nous voyons ici que, véritablement, Aman va être totalement ridiculisé. Et ça aussi, c'est une manière de Dieu d'agir vis-à-vis de ceux qui sont ses adversaires. Et donc, on fait entrer Aman. Et Aman, évidemment, s'imagine qu'il va avoir tout le loisir d'exposer sa demande au roi, mais le roi ne lui laisse pas le temps d'ouvrir la bouche, et c'est lui qui lui pose une question. Il dit, que faire en faveur d'un homme que le roi veut honorer? Et là, le quiproquo continue. Aman se dit, quelqu'un que le roi veut honorer,
ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que moi. Donc tant qu'à faire, autant en rajouter. Et il en rajoute des louches entières. Quelqu'un que le roi veut honorer, ben qu'on lui donne le manteau royal du roi, un manteau qui était bleu. C'est intéressant. Les textes extérieurs de la Bible, et notamment les écrits des historiens grecs qui ont fait le récit de toute cette période de la Perse, nous disent que le roi Xerxès, donc le roi Assuérus, avait une affection particulière pour la couleur bleue. Et on voit aussi que pendant le festin qu'il avait donné, au cours duquel Vashti était tombée en disgrâce, comme on l'a vu, toute la salle du festin était tapissée de tentures de couleur bleue. Donc qu'on revête cet homme du manteau du roi, qu'on le fasse monter sur le cheval du roi, un homme, qu'on lui mette une couronne d'or sur la tête, et puis évidemment le manteau du roi et le cheval du roi lui reviendront ensuite comme un cadeau, et puis qu'un haut dignitaire se tienne devant lui et le promène dans toutes les rues de la capitale en disant « Ainsi fait-on à un homme que le roi veut honorer ». Et puis là, tout satisfait de lui-même, Aman attend la suite. Et ce n'est pas tout à fait ce qu'il attendait. Le roi lui dit « Eh bien, très bien, tu as très bien parlé. Eh bien, prends Mardochée le Juif et fais-lui précisément ce que tu viens de dire, sans omettre le moindre détail. » Et Aman sait parfaitement bien que s'il venait effectivement à omettre le moindre détail de ce qu'il avait dit, ce serait sa tête à lui, parce qu'on ne plaisante pas avec les ordres du roi. Alors évidemment, il n'est plus du tout question de demander la tête de Mardochée au roi, vous comprenez bien. Et Aman est obligé, la mort dans l'âme, de s'exécuter. On peut imaginer l'humiliation, on peut l'imaginer ce que ça lui a coûté, cette manière de se comporter, cette manière de faire. Et on comprend que lorsqu'il a fini ce tour dans toute la ville de Shushan, eh bien, il revient chez lui dans le deuil, nous est-il dit. Et là, évidemment, il raconte à sa femme et à son entourage la mésaventure qui lui est arrivée. Et là, nous voyons aussi combien l'entourage d'Aman est conscient que toute cette affaire-là n'est pas fortuite, elle n'est pas anodine, elle n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il y a une puissance supérieure qui a conduit les choses. Vous savez, il y a dans la tradition juive une coutume qui est très intéressante, c'est qu'on ne veut pas employer le nom de Dieu pour ne pas prendre le nom de Dieu en vain, selon ce qui est dit dans les 10 paroles. Et on n'utilise jamais le nom de Dieu par respect pour Dieu. D'ailleurs, nous aurons l'occasion d'y revenir demain, le nom de Dieu, tel qu'il est écrit en hébreu à partir de 4 consonnes, est absolument illisible, imprononçable. À l'époque biblique, on savait comment on prononçait le nom de Dieu. Depuis cette période-là, la prononciation du nom de Dieu est totalement oubliée. Et aujourd'hui, personne ne sait comment on prononce le nom de Dieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles, lorsque on veut évoquer justement la personne divine, on emploie des expressions qui sont autres. Par exemple, quand on fait la lecture de la Bible en public dans la synagogue et qu'on rencontre le nom de Dieu, on le remplace par l'expression en général Adonai, ce qui signifie le Seigneur. Il y a une autre manière aussi de désigner Dieu, c'est d'employer l'expression Hachem, ça veut dire le. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un et vous lui demandez comment ça va, il vous répond Baruch Hachem, béni soit le nom, ça va bien.
Une autre expression que vous trouvez par exemple dans l'évangile de Matthieu, c'est l'expression le ciel ou les cieux, Hashamayim. Et vous remarquerez par exemple que l'évangile de Matthieu, qui est l'évangile le plus juif de toute la Bible, n'emploie jamais l'expression qu'emploient les autres évangélistes, royaume de Dieu, mais toujours royaume des cieux. Ça veut dire la même chose, mais ça évite pour les Juifs, puisque l'évangile de Matthieu est destiné aux Juifs, ça évite de les choquer en employant le nom de Dieu. Et il y a une autre expression aussi que l'on utilise pour désigner Dieu, c'est « le Saint béni soit-il ». Et j'aime beaucoup cette expression personnellement, parce que je trouve que dans nos milieux évangéliques, on a une trop grande familiarité avec Dieu et qu'on s'adresse à Dieu bien souvent comme s'il s'agissait d'un copain. Or, comme nous dit le livre de l'Ecclésiaste, n'oublie pas que Dieu est au ciel et que toi tu es sur la terre. Et que Dieu est un grand roi et qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment et qu'on ne peut pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Il y a certains chants que l'on trouve dans nos milieux qui sont tout simplement une violation de ce commandement « tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain » et qui répètent de multiples fois le soi-disant nom de Dieu, la soi-disant prononciation du nom de Dieu qui n'est pas exacte de toute manière, mais qui est de toute manière une façon de prendre le nom de l'Éternel en vain. Et puis, il y a une autre manière aussi, et c'est celle que nous trouvons dans le livre d'Esther, c'est de mettre les choses au passif. Il a été dit, il a été fait. Il a été dit, sous-entendu par Dieu. Tout le monde comprend qu'il s'agit là de Dieu. Et lorsque l'entourage de Haman dit, eh bien finalement, si les choses ne se sont pas produites ici par le hasard, si celui devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu continueras à tomber de plus en plus devant lui. Ça veut dire que là, il y a une allusion qui est faite à la personne divine qui a conduit ces choses. Et voyez-vous, la femme de Haman est beaucoup plus perspicace que lui, et elle comprend que derrière tous ces événements négatifs, on a l'impression que soudain, tout va s'acharner contre Haman, et ce n'est que le commencement. D'ailleurs, c'est ce qu'a compris Zerer, sa femme. Il dit, c'est le commencement de ta chute, c'est le commencement de la fin, comme disait Churchill. Et là, eh bien, il y a une puissance surnaturelle qui conduit ces événements, qui conduit ces choses pour que tu arrives à ta perte, pour que tu arrives à ta chute. Et Haman, qui vient de subir, vous comprenez bien, un choc psychologique majeur qui fait qu'il est totalement déstabilisé, il n'a pas le temps de reprendre son souffle, que les eunuques du roi viennent le chercher pour l'emmener au banquet qu'Esther a préparé. C'est le deuxième banquet. Il y en a eu un déjà avant l'intervention d'Aman auprès du roi. Et à l'occasion de ce banquet, le roi a réédité sa proposition à Esther. Et pendant le banquet, évidemment, un banquet, c'est aussi quelque chose qui met en condition. Les choses sont beaucoup plus faciles quand on a bien mangé et bien bu, surtout pour un roi comme c'était le roi Assuérus. Et ça aussi, la très fine psychologue qu'était Esther l'avait bien compris. Et quand le roi donc avait bien mangé, il s'adresse à Esther, il lui dit « Quelle est ta demande, reine Esther ? Quand bien même ce serait la moitié de mon royaume, il te sera accordé. » Et là, à nouveau, Esther n'ose pas encore abattre ses cartes. Et elle va à nouveau faire durer le suspense en disant « Eh bien, reviens demain pour un autre banquet. Et à l'occasion de ce banquet, alors je te ferai connaître ma demande. » Et ce deuxième banquet est celui précisément où l'on vient d'emmener Haman, qui se trouve dans cette situation psychologique dramatique. Il vient d'essuyer cet affront
terrible pour lui, pour son orgueil. Lui qui se voyait déjà au pinacle, eh bien, il comprend qu'il y a quelque chose ici qui ne tourne pas tout à fait rond, pas tout à fait comme il l'aurait souhaité. Et par conséquent, le banquet se déroule. Aman, on peut penser qu'il a dû manger, ça devait avoir du mal à passer, je pense, quelque part. Et puis, donc, à la fin du banquet, le roi réitère sa demande à Esther. Reine Esther, quelle est ta demande? Quand bien même ce serait la moitié de mon royaume, il te sera accordé. Et là, Esther abat ses cartes. Ce que je demande, c'est la vie. Parce que je suis menacé de mort. Menacé de mort? Voyez-vous, Esther se pose immédiatement victime. Et évidemment, c'est quelque chose qui va être une grosse interrogation pour le roi et une très grosse interrogation pour Aman. Car ni le roi ni Aman ne savent qu'Esther est juive. Jusque maintenant, elle l'a caché. Tu es menacé de mort, toi? Oui, moi et mon peuple. Mais qui est celui qui aurait cette idée de vouloir attenter à ta vie? Lui, celui qui est là. Vous imaginez le choc psychologique pour Aman. Il vient de subir un premier choc avec l'humiliation de Mardoché, et maintenant il est dénoncé devant le roi. Moi? Mais je suis pour rien dans cette affaire. J'ai jamais rien eu contre la reine. Si, parce que moi et mon peuple, nous avons été vendus par cet homme-là. Ton peuple, toi et ton peuple. Et c'est là que l'un et l'autre, le roi et Aman, découvrent que Esther était juive. Et là, allusion est faite, bien sûr, à ce fameux décret qui a été celui qui a été contresigné par le roi. Et Esther est assez fine, non seulement pour suggérer que c'est elle et le peuple juif qui sont menacés, mais que finalement, ce décret est une sorte de menace pour le roi lui-même, pour l'empire du roi lui-même, et que c'est, à la limite, la vie du roi lui-même qui est menacée. Et effectivement, devant cette insinuation, le roi commence à s'interroger. Il se dit finalement, est-ce que, en élevant Aman à la position que je lui ai donnée, est-ce que je n'ai pas, d'une certaine manière, réchauffé un serpent dans mon sein? Et là, donc, il est tellement abasourdi par ce qu'il vient d'entendre, et même tellement perplexe, qu'il sort. Il sort pour réfléchir. La situation n'est pas simple pour lui, parce que il lui est extrêmement difficile de sanctionner Aman pour un décret que lui-même, le roi Assuérus, a endossé. Et sa sortie est une menace pour Esther. Voyez-vous, malgré la manière habile dont Esther a mené les choses jusque maintenant, la partie est loin d'être gagnée à cet instant-là. Et finalement, qui a raison dans cette affaire? Le roi n'est pas certain. Est-ce que c'est Aman ou est-ce que c'est Esther? Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi, comme l'a suggéré Aman, un complot des Juifs contre le roi, et il se trouve en face de deux menaces de complot, lequel des deux partis va-t-il prendre? Et pour Esther, la situation est extrêmement délicate, extrêmement dangereuse aussi, et la sortie du roi est une menace pour Esther. Mais là aussi, la main de Dieu va intervenir. Et Aman, lui, panique complètement. Il est complètement déstabilisé, il est complètement pris à contre-pied, et par conséquent, il ne sait plus du tout quelle conduite adopter dans cette situation-là. Bon, les banquets à cette époque-là, comme beaucoup plus tard à l'époque romaine, étaient des banquets qui étaient conduits non pas autour d'une table. Vous avez tous vu, par exemple, le fameux tableau de Léonard de Vinci sur la Seine, très beau tableau demeurant.
mais complètement faux, historiquement parlant. D'abord parce que Jésus et les apôtres sont vêtus comme les contemporains de Léonard de Vinci, ce qui n'était pas le cas, évidemment, dans la réalité. Et deuxièmement, parce qu'ils sont assis autour d'une table. En fait, à cette époque-là, pour des cérémonies particulières, comme c'était le cas pour la Pâque, on n'était pas assis à table, on était couché sur des divans, sur des tables basses ou sur des coussins. Et Jésus et les apôtres étaient couchés comme les grands seigneurs de l'époque. Évidemment, les banquets, et le banquet d'Esther était un banquet où l'on était couché sur des divans. Donc la reine était allongée sur un divan. Et paniquant complètement, Aman tombe sur le lit de la reine pour implorer sa grâce. Et à ce moment-là, le roi rentre. Et il voit Aman affalé sur la reine, en quelque sorte. Et il se méprend complètement sur les intentions d'Aman. Et là, évidemment, Aman, si c'était son intention, aurait commis une faute majeure. Et là, il dit, là, il n'y a pas de pardon possible pour Aman. Et il se trouve qu'il y a, et le roi pose la question, est-ce qu'il n'est pas en train maintenant de vouloir violer la reine ? Et un courtisan, comme de nombreux courtisans savent le faire, dans ces cas-là, devance les désirs du roi. Il y a justement une potence ici, qui a été dressée par Aman pour Mardochée. Peut-être qu'on pourrait y prendre Aman. Et le roi dit, mais bonne idée, allons-y. Et Aman va être pendu sur le champ, châtié pour une faute qu'il n'a pas commise, qu'il n'avait pas l'intention de commettre non plus, mais évidemment puni pour une faute autre qu'il avait bel et bien l'intention de commettre, et par conséquent, son exécution était quelque chose de parfaitement justifié. Et voyez-vous ici, il y a deux autres harmoniques, si j'ose dire, à cet épisode-là. C'est donc le thème de l'élévation et de la chute. Aman avait été élevé dans la hiérarchie au pinacle, il était devenu le grand vizir du roi Assuérus, et puis il va tomber très bas dans l'histoire de l'élévation de Mardochée, et puis finalement il va être à nouveau élevé, mais élevé sur la potence, élevé à 25 mètres de haut. Et à l'inverse, Mardochée, qui devait être humilié, qui était humilié par Aman, va être élevé à la place d'Aman. Maintenant, on a reproché à Esther sa dureté de cœur vis-à-vis d'Aman. Et notamment, chez beaucoup d'exégètes chrétiens, on considère que Esther a été sans cœur, sans miséricorde vis-à-vis d'Aman, et un théologien, un exégète chrétien écrivait « Le livre d'Esther, à cause de cela, est la quintessence de tout ce que les Juifs ont de plus vil et de plus méprisable. » Vous voyez comment, même par rapport à des textes bibliques, l'antisémitisme chrétien continue à s'en donner à cœur joie. Or, il y a un texte dans la Bible qui nous dit ceci, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Et il y a un autre texte qui nous dit dans le livre des Proverbes, délivre ce que l'on traîne à la mort. Si tu dis, nous ne savions pas, celui qui lit dans les cœurs ne l'a-t-il pas vu? Et on est aujourd'hui arrivé à un stade où il y a dans notre société un véritable renversement des valeurs. Comme l'a dit quelqu'un, le monde est rempli d'idées chrétiennes devenues folles. Et aujourd'hui, on arrive à un stade dans notre société où on a plus pitié des criminels que de leurs victimes. Et on se plaint de ce que tel et tel criminel est puni, n'est-ce pas? Il faut avoir pitié de ces malheureux qui sont en prison. Même une de nos ministres de la justice voulait faire fermer un maximum de prisons, libérer les prisonniers, etc. Et le résultat de tout cela, eh bien, c'est que
la violence règne dans notre pays, des innocents sont assassinés, et notamment lorsque, au nom d'Allah, des crimes sont commis, et c'était le cas par exemple pour cette pauvre femme juive qui a été assassinée, défenestrée, vous en avez entendu parler il y a quelque temps de cela, les policiers n'ont pas osé intervenir alors qu'ils avaient été appelés. Et quand les renforts sont arrivés, ils n'ont pas aussi osé intervenir, ils ont attendu que cette femme soit assassinée. Et lorsque le crime a été commis, ils n'ont pas emmené l'assassin en prison, mais à l'hôpital psychiatrique, parce que ce n'était pas un assassin, c'était un malade. Et aujourd'hui, les assassins ne sont plus des criminels, ce sont des malades. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de différence entre le bien et le mal, et c'est une des marques de notre société. Or, la Bible ne réagit pas du tout comme cela. Et Dieu nous dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Et Esther avait ici entre ses mains le sort de tout un peuple qui était menacé d'extermination, et elle va réagir d'une manière tout à fait logique, parfaitement en phase avec la volonté de Dieu. Haman était un homme qui ne méritait aucune pitié. C'est comme si on avait eu pitié d'Hitler, c'est comme si on avait eu pitié de tous ces nazis qui étaient autour de lui et qui finalement vont être aussi pendus. On aura l'occasion d'y revenir demain matin lorsque la guerre se sera achevée. Donc maintenant, ici, Haman est exécuté. Il y a une délivrance qui a eu lieu, bien sûr, mais le décret du pogrom n'a pas été révoqué, et nous l'avons vu, parce que la loi des Mèdes et des Perses fait que ce qui a été décrété par le roi est irrévocable, ce décret ne peut pas être révoqué. Mardochée a été élevé à la place du vizir en lieu et place d'Haman qui vient d'être pendu, parce que le roi s'est rendu compte que c'était un homme intègre, c'était un homme juste, et c'est un homme qui ne cherchait pas une gloire, qui ne cherchait pas de prébande, qui l'avait délivré des complots, et qu'il pouvait lui faire confiance et remettre le sort de l'État entre ses mains. Et ça, c'était un petit peu aussi ce qui était arrivé au prophète Daniel en son temps, dans des circonstances un peu semblables, et il est certain que les hommes de Dieu fidèles sont toujours aussi des gens qui le sont aux autorités, comme le rappelle l'apôtre Paul, les autorités étant instituées par Dieu, même si elles ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être. Quelle est la solution qui va être apportée à cette question du pogrom? Eh bien, un autre décret, un contre-décret. Et le contre-décret qui va être publié par Mardochée sera le suivant. On ne peut pas révoquer la date du pogrom, qui doit avoir lieu donc le 14e jour du mois d'Adar. Donc dans 10 mois, déjà 2 mois sont passés. Mais ce jour-là, autorisation est faite aux Juifs de se défendre. Donc on va pouvoir ainsi limiter les dégâts. Et c'est ainsi qu'arrive le 14e jour du mois d'Adar. Et il est intéressant de constater que, malgré le fait que Mardochée, le juif, en tant que tel, est arrivé au pinacle de l'État, les Juifs ont de tels ennemis à l'intérieur de l'Empire perse que, malgré tout, il y en a qui vont essayer d'exécuter le pogrom. Alors, je reprends cette exégèse que j'évoquais tout à l'heure de ce théologien qui trouvait que le livre d'Esther était la quintessence de la vilainie du peuple juif. Mais quand nous faisons le décompte de tous ceux qui vont être victimes des Juifs le jour du 14e d'Adar, eh bien nous constatons qu'à Shushan, par exemple, il y a 500 victimes parmi les adversaires des Juifs. Dans le reste de l'Empire, qui est un vaste empire qui s'étend jusqu'en Inde, il y a 75 000 personnes qui sont victimes de cette manière d'autodéfense des Juifs. Et Mardochée avait bien précisé dans son décret qu'on ne devait pas s'en prendre aux familles de ceux qui se lèveraient contre le peuple juif. C'était une action uniquement défensive. Et il était strictement interdit de piller les biens de ceux qui auraient osé se dresser contre les Juifs.
À Shushan, il y avait une population d'environ 100 000 personnes, donc 500 victimes sur 100 000 personnes, vous voyez, ce n'est pas une proportion énorme. 75 000 personnes pour l'ensemble de l'Empire, ce n'est pas non plus quelque chose de considérable. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que le roi est surpris par la modération des Juifs. Quand on lui fait le décompte de toutes les victimes qui ont perdu la vie dans cette affaire, il trouve que les Juifs se sont conduits avec beaucoup de modération et beaucoup sans chercher à se venger véritablement. Et c'est la raison pour laquelle il va permettre un deuxième jour où les Juifs vont pouvoir intervenir contre leurs ennemis pour étouffer en quelque sorte le foyer antisémite qui se trouvait à l'intérieur de son royaume et ainsi éliminer toute menace future d'un nouveau pogrom. Et ce deuxième jour de défense va avoir lieu le 15e jour du mois d'Adar, mais uniquement à la capitale, dans la capitale Suse, parce que c'est dans la capitale que se trouve l'état-major, en quelque sorte, du mouvement antisémite qui se trouve derrière Amman dans cette affaire-là. Et c'est ainsi que ce foyer va être totalement éliminé. Et la Bible nous dit que, à la suite de cet événement, une grande crainte des Juifs s'empare de tous les habitants de l'État, de telle sorte que beaucoup se font juifs. Et il y a ici quelque chose qui est en phase avec ce qui nous est dit dans un autre livre prophétique. Dans ce temps-là, 10 hommes d'entre les nations saisiront un juif par le pan de son vêtement en disant « Nous irons avec vous parce que nous avons réalisé que Dieu est avec vous ». Et voyez-vous, Mardochée va publier un deuxième édit après la délivrance. Ce deuxième édit, c'est que tous les ans, pendant toute l'histoire du peuple d'Israël, le 14e jour du mois d'Adar, on célèbre une fête particulière, la fête des Pourim, donc l'histoire de cette délivrance miraculeuse qui a été conduite par le Seigneur, bien que d'une manière cachée dans ce temps-là. Et il y a ici une nouvelle fête qui est ajoutée au calendrier liturgique juif, celui justement de cette fête des Pourim. Et le livre d'Esther commence par une fête païenne et s'achève par une fête sacrée, la fête des Pourim, qui doit être respectée tous les ans, une fête joyeuse, comme nous avons eu l'occasion de le dire, une fête où l'on s'envoie aussi des présents les uns les autres, et notamment aux pauvres, aux plus pauvres, ça on aura l'occasion aussi d'y revenir, et où l'on se souvient des bienfaits de Dieu. Et voyez-vous, une des conclusions importantes qu'on trouve dans le livre d'Esther, c'est le fait justement qu'il faut se souvenir constamment des bienfaits de Dieu, se souvenir des délivrances de Dieu. Un sage d'Israël qui s'appelle le Baal Shem Tov a dit « Celui qui ne se souvient pas de son passé est condamné à le revivre ». Et le souvenir est le secret de la rédemption. Et constamment dans la Bible, nous sommes invités à nous souvenir. Souviens-toi. La Sainte Seine, par exemple, est un mémorial, un souvenir. Paul dira, souviens-toi, dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, etc. Souviens-toi de tout le chemin par lequel le Seigneur t'a fait passer. Ça veut dire se souvenir des bienfaits de Dieu est une garantie pour l'avenir. Ça veut dire que si l'on se souvient de ce que Dieu a fait autrefois, nous pouvons dire, eh bien, nous avons aujourd'hui le même Dieu, ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui dans une circonstance semblable. Et voyez-vous, nous avons dit depuis le début de cette session qu'il y a un parallèle entre le temps d'Esther et notre temps, pour un temps comme celui-ci. Et c'est pourquoi le livre d'Esther est un livre pour notre temps, est un livre qui nous parle aujourd'hui. Et nous avons, nous aussi, à nous souvenir de cette histoire, se souvenir de l'histoire d'Esther, parce que, comme nous l'avons dit, nous sommes dans une situation qui ressemble au temps d'Esther dans tous les domaines de la société moderne. Et se souvenir et méditer le livre d'Esther est un encouragement pour nous dire que ce que Dieu a fait hier au temps d'Esther, il peut le faire aujourd'hui dans notre temps. Et voyez-vous, ce qui est important de c'est que, comme le montre le livre d'Esther, rien n'est définitivement arrêté
dans le plan de Dieu. Si effectivement le peuple d'Israël ne s'était pas réveillé, si Esther et Mardochée n'étaient pas intervenus comme ils le font, qui sait ce qui aurait pu se passer alors? Peut-être qu'effectivement, il y aurait eu quelque chose de dramatique qui aurait eu lieu au sein du peuple d'Israël. Mais parce que justement cet homme et cette femme se sont levés pour se consacrer au service de Dieu, comme nous l'avons vu hier, ils ont changé le cours de l'histoire. Et voyez-vous, ce qui s'est passé hier peut se passer aujourd'hui. Il y a un cours de l'histoire qui va vers des drames en ce qui concerne notre société moderne. Mais s'il y a des Esther et des Mardochée qui se lèvent dans ce temps et qui s'appuient justement sur le souvenir de l'Éternel, être présent au souvenir de l'Éternel, c'est quelque chose d'important aussi dans la Bible, et qui savent que Dieu est intervenu autrefois et qui se disent, puisque Dieu est intervenu autrefois, il peut le faire aujourd'hui, alors qui sait ce qui peut se passer, qui sait si tout ne va pas être changé. Je ne dis pas que ça sera automatiquement, parce que Dieu seul connaît l'heure dans laquelle nous sommes, l'heure qu'il est au cadran de l'horloge divine, mais en tout cas, il y a une possibilité pour que les choses changent. Alors justement, ce souvenir, c'est aussi être dans cet état où nous disons, eh bien Seigneur, puisque tu es intervenu, eh bien tu peux changer les choses. Comme tu as changé le destin du peuple d'Israël à cette époque-là, tu peux changer aussi le destin de nos pays, de nos sociétés aujourd'hui. Même si, humainement parlant, c'est compromis, eh bien tu peux le faire parce que tu es le Tout-Puissant et parce que bien que tu sois aussi chassé de cette société au point qu'on n'ose même plus aujourd'hui, dans notre société moderne, évoquer le nom de Dieu en public. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de parler de Dieu, et aussitôt vous constatez que parmi tous ceux qui vous écoutent, il y a un malaise qui s'installe, comme si on avait dit quelque chose d'inconvenant, comme si on avait dit une grossièreté. Prononcer le nom de Dieu, eh bien, c'est manifester quelque chose qui n'est pas acceptable dans notre société moderne, parce que Dieu en est chassé. Dieu est comme à l'époque d'Esther, loin, il est obligé de se cacher, mais il agit. Il agit comme il a agi à l'époque d'Esther, d'une manière qui n'est pas visible, mais qui doit être discernée, comme Zérer avait discerné la main de Dieu, comme Mardochée, comme Esther avait discerné la main de Dieu. Et quand nous discernons aussi la main de Dieu dans nos vies et dans l'histoire de notre peuple, alors nous pouvons, comme Esther et Mardochée, reprendre appui et confiance et savoir que le Seigneur peut changer toutes choses par sa puissance et par sa grâce, comme il a fait hier, un temps comme celui-ci. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu es intervenu autrefois d'une manière mystérieuse et cachée, alors même que tout semblait perdu pour ton peuple. Et Seigneur, par des circonstances providentielles, imprévisibles, absolument déroutantes pour l'esprit humain, tu as complètement changé les choses, de telle sorte que ton peuple a pu être délivré de la main de ses ennemis. Seigneur, tu vois l'état dans lequel sont nos sociétés, dans lesquelles sont nos églises, dans lequel peut-être plusieurs d'entre nous sont aussi plongés dans un marasme dont ils ne voient pas l'issue et qui, humainement parlant, est sans issue. Mais merci Seigneur de nous avoir donné ce livre d'Esther, qui nous montre qu'au moment où tout est perdu, où tout semble perdu humainement parlant, tout peut changer, parce que toi, tu restes le maître de l'histoire et que tu conduis toutes choses selon tes desseins, quand des hommes et des femmes savent être ceux qui collaborent avec toi, ceux qui collaborent dans ton plan. Et nous voulons te prier, Seigneur, que dans ces temps, tu puisses trouver au milieu de nous et au milieu de ton peuple des Esther et des Mardochée, qui sauront se dresser, qui sauront se lever, qui sauront être les collaborateurs avec toi, comprendre les temps, les circonstances, comprendre le plan que tu as, Seigneur, et faire en sorte que tout ce qui peut sembler négatif puisse se transformer, que la malédiction se change en bénédiction et que la condamnation se change en bénédiction, parce que, Seigneur, c'est ce que tu te plais à faire, tu aimes bénir, tu n'aimes pas maudire, et tu n'aimes pas châtier,
mais Seigneur, tu aimes faire grâce, tu es un Dieu de miséricorde et de compassion, et Seigneur, nous te prions que tu fasses encore compassion à nos sociétés dans ces temps-là, au nom de Jésus. Amen.